Je m'adresse à vous, Monsieur le ministre, et à travers vous, c'est la parole de la France que je veux interpeller. Hier, les tirs israéliens ont causé la mort d'au moins 24 Palestiniens, dont 9 enfants qui jouaient dans la rue. La liste des victimes s'allonge au rythme indifférent de la communauté internationale. Pendant ce temps, l'implantation de colonies israéliennes au cœur des territoires palestiniens de la Cisjordanie vise à rendre irréversible la mainmise d'Israël sur Jérusalem. Pendant ce temps, c'est la restriction de l'accès à l'eau courante qui continue et c'est l'exclusion des vaccins et de soins pour les Palestiniens en pleine crise sanitaire. Pendant ce temps, c'est aussi le droit international qui se trouve chaque jour un peu plus piétiné par Israël. Or, dans votre communiqué, publié hier, ce sont d'abord les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza que vous condamnez. Par votre voix, la France n'est pas en colère, elle n'exige rien. Elle exprime, je cite, sa préoccupation. Elle ne trouve pas les mots pour condamner les exactions d'une armée aux ordres d'un gouvernement d'extrême droite qui vise à consolider la domination israélienne, le système d'apartheid. Monsieur le ministre, on ne parle pas sur le même ton à la botte qui écrase et au visage qui se fait écraser. Cela revient toujours à peser de tout son poids sur la botte. Au fond, la France ne choisit plus son camp, celui de la justice et du droit, le seul qui peut conduire à une paix durable pour les Palestiniens et pour les Israéliens. La France doit changer de ton et elle doit reconnaître l'État palestinien. Elle doit apporter clairement son concours à une résolution politique. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous ?